Et salut et bienvenue dans ce nouveau format donc de Chocolat Culture où les émissions vont être divisées en deux parce que voilà, donc ces derniers temps j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en train de réfléchir à comment améliorer ma chaîne pour que ça vous plaise davantage et qu'on puisse avoir un réel retour et tout ça. Donc j'ai discuté, j'ai demandé à plusieurs de mes amis, de mes proches et mon compagnon de me dire ce qui allait ou ce qui n'allait pas pour eux et pour elles au niveau des vidéos. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous divisez en deux ceux et celles qui préfèrent la partie littéraire et celles et ceux qui préfèrent la partie historique. Ce qui fait que du coup, les vidéos ne correspondaient pas forcément, ne vous correspondaient pas forcément, puisque pour ceux qui préfèrent la partie littéraire, donc du coup la partie historique ou l'adaptation était beaucoup trop longue, et pour celles et ceux qui préfèrent la partie historique, la partie littéraire était du coup beaucoup trop longue et ça faisait un peu trop grosse introduction de 10 minutes avant la partie historique. Donc pour ce faire, une amie m'a conseillé, et je pense que je vais suivre son idée, c'est-à-dire que quand je ferai des vidéos littérature et histoire, et ben en fait ça sera deux vidéos. Il y aura la vidéo littéraire que vous retrouverez facilement, et normalement en lien sous celle-ci, vous retrouverez donc celle historique si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Et si jamais la partie littéraire ne vous intéresse pas, et juste la partie historique, bah au moins ça marchera. Voilà, donc on va tenter ça. Alors, je vous cache pas que du coup, ça va me demander un petit peu plus de travail et de recherche, et je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Hop là, parce que j'attends, comme on dit, mon compagnon et moi, on attend un heureux événement, ce qui fait que je n'ai plus autant d'énergie qu'au début de la chaîne, c'était juste il y a un mois et demi, et là je dors tout le temps. Donc voilà, il n'y aura qu'une, voire deux vidéos éventuellement par mois. Mais par contre, je ferai plus de chroniques littéraires. Donc ça, c'est les petites vidéos du lundi ou du mardi midi que apparemment vous appréciez beaucoup. Où je fais un retour sur un livre que j'ai lu et que j'aimerais bien, que j'aime en discuter comme ça, puis avoir vos retours en fait. Voilà, donc j'espère que ce format va vous plaire. Si c'est le cas, dites-le moi. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Et je vois ce que je peux faire d'autre. Le Bazar de la Charité, il a été écrit par Odile Bouillet, comme c'est inscrit sur le livre, sinon ça n'a pas de sens. Et pour une fois, en fait, le livre est l'adaptation d'une série télévisée. Ouais, d'habitude c'est l'inverse, on a toujours l'adaptation en série d'un bouquin. Et bien là ils ont fait exactement l'inverse, donc la série est sortie sur TF1 il y a 2-3 ans, avec le même titre, hein, Le Bazar de la Charité. Et on retrouve d'ailleurs donc Audrey Fleurot, enfin il y a un sacré casting, hein. Il y a Audrey Fleurot, il y a forcément, je ne connais que lui, il me fait marrer, mais tant pis, il y a Camille Lou aussi, il y a Stéphane Guillon. Pas sûr que ça ait... Je vais être méchante, mais je crois que je suis pas sûre que ça a été le meilleur recrutement qu'ils aient pu faire. Et il y a Antoine Duléry. J'étais en train de chercher son nom, Antoine Duléry, que j'aime beaucoup. Donc Odile Bouillet a sorti en novembre 2019 aux éditions Michel Lafon l'adaptation en livre donc de la série. Et pour une fois, je préfère l'adaptation au matériau de base. Parce que je suis pénible et que je préfère les livres. Voilà. Alors, donc Odile Bouillet, elle est née en 1970 à Caen, mais elle a grandi en Lorraine, voilà. Elle est scénariste et travaille pour la télévision, bah forcément, le cinéma et l'édition. En 2017, elle a publié en collaboration avec Thierry Marx, vous savez, le chef cuisinier, On ne meurt pas la bouche pleine. Le titre, je le trouve assez drôle. Et en 2019, donc, elle publie Le Bazar de la Charité, qui est donc l'adaptation de la série de TF1 qu'on retrouve aussi sur Netflix. Donc voilà, si vous avez envie de la regarder après cette vidéo parce que je vous aurais inspiré, et ben vous aurez plus qu'à regarder sur Netflix. C'est en 6 ou 8 épisodes, voilà, de 45 à 50 minutes. Donc c'est quand même des grands épisodes, et voilà. Donc de quoi cela cause? Parce que moi le français, je l'utilise plus. Alors, le Bazar de la Charité, en fait, c'est un événement qui s'est réellement passé, c'est un fait réel. C'est-à-dire que le 4 mai 1897 a eu lieu l'incendie du Bazar de la Charité. Et beaucoup d'événements ont découlé beaucoup d'éléments ont découlé de cet événement. Il y a eu beaucoup de trucs pareils.
Et du coup, ce livre, en fait, s'intéresse à comment ont vécu certaines personnes imaginaires, hein, pour donner un petit peu le reflet de la pensée de la société à cette époque-là par rapport à cet événement-là. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire, je vais vous la refaire. C'est-à-dire qu'on suit plusieurs personnages. Donc on a Lucille, le journaliste, alors qui n'apparaît pas dans la série, et qui apparaît dans le livre, et que je trouve qu'elle a un rôle très très bien et très important. Donc Lucille qui est journaliste, on a Victor Mainville, qu'on retrouve dans les deux, qui apporte le point de vue de la personne qui vit, qui n'est pas aristocrate, qui fait partie des classes populaires, qui est anarchiste et tout ça, qui est jeune aussi. On a Alice de Jansin, qui est donc une jeune fille de la haute bourgeoisie, machin machin, et qui aspire à... Alors au départ non, et au bout d'un moment elle aspire à autre chose, enfin je vous dirai ça plus tard. On a Adrienne de l'Anvers-Près, donc jouée par la flamboyante Audrey Fleurot, quand elle fait pas des soirées pourries sur TF1, qui elle aussi aspire à autre chose et surtout à se défaire de sa condition de femme battue. Ça c'est assez terrible à voir. Et on retrouve aussi donc le commissaire Aignan, joué par Stéphane Guillon dans la série. Voilà. Et en fait, on a ces destins croisés, là, de toutes ces personnes, et ça permet d'explorer vraiment plusieurs facettes de la société, notamment à l'époque, les mariages arrangés entre l'aristocratie et la grande bourgeoisie, c'est-à-dire que la grande bourgeoisie, c'est eux qui ont plus ou moins un peu toute la thune, et l'aristocratie qui, eux, ben, ils ont les noms à particules. Donc du coup, il y a beaucoup de mariages arrangés qui ne sont pas forcément, voire rarement heureux, parce que c'est pas des mariages d'amour, hein, jamais. On a même plusieurs fois dans le livre ou dans la série des personnages qui disent « Tu crois vraiment que je l'aimais ? J'ai appris à l'aimer », ce qui est un peu chaud. Et ça permet aussi, ces mariages-là, de sortir de la faillite quand la famille est ruinée. En plus, donc, on voit la condition féminine donc, de l'époque. Au niveau des mariages, elles n'ont strictement rien à dire. Au niveau des droits, elles n'ont quasiment aucun droit. On a aussi la condition des classes populaires par rapport aux classes dirigeantes. Là, on a aussi la façon de penser de l'époque, c'est-à-dire que dans la série, dans le livre, on voit vraiment qu'il y a une guerre presque qui est livrée en France contre les anarchistes. Pourquoi, comment et tout ça, ça sera dans l'autre vidéo. Je crée un peu de suspense. Et on voit aussi les premières... la révolution, parce qu'en fait, je trouve que la fin du 19e siècle est un bouillonnement culturel, c'est un bouillonnement scientifique, c'est un bouillonnement sociétal, que ce soit en France ou ailleurs, et du coup, on voit vraiment des choses qui partent dans tous les sens presque, et il y a des grandes avancées qui sont faites. Après, le bazar de la charité, c'était au niveau des pompiers, ça a été au niveau des issues de secours, ça a été au niveau de plein de choses comme ça. Au niveau des reconnaissances de victimes, la reconnaissance de victimes après leur décès, bah, pareil, il y a eu des avancées que vous verrez dans l'autre vidéo, et des femmes qui essaient d'échapper à leurs conditions. Et franchement, c'est vraiment vraiment intéressant. Le livre, je l'ai lu l'été dernier. Je crois que je l'ai lu l'été dernier, je l'ai trouvé fort intéressant. C'est un livre qui est assez facile à lire. Voilà, c'est pas... moi, c'était une lecture de l'été pour le coup. C'était vraiment bien, ça permet d'aborder plein de choses, comme je vous le disais. Ça permet aussi de voir les relations entre la France et l'Allemagne à l'époque. C'était pas foufou, hein. Aussi la Troisième République, qui est née après la Commune, donc après des événements dramatiques. Comment s'est consolidé le pouvoir, comment on se joue le pouvoir en fait. L'omniprésence aussi, alors moins dans le livre mais plus dans la série, de la peine de mort. Parce qu'en fait, dans la série, on le voit à chaque épisode, on passe devant la guillotine et tout ça. Donc là, est-ce que c'est juste de la peine de mort ou pas? Et vraiment, c'est très très intéressant, c'est vraiment bien. Alors, tout n'est pas juste au niveau historique. Hein, il y a un point qui n'est pas forcément juste. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup de le lire. De le regarder aussi. Alors, un bémol, c'est qu'il ne faudra pas mettre tout le monde devant la série. Parce qu'il y a le passage forcément de l'incendie qui est très 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 dur à regarder, à vivre. On souffre avec les personnes et tout ça. C'est haletant, enfin pas haletant, ça coupe littéralement le souffle et on est en apnée pendant une demi-heure, je crois. Donc voilà, faites attention peut-être si vous êtes sensible ou si vous avez des personnes sensibles autour de vous. Peut-être pas les mettre devant tout de suite.
Mais voilà, Le Bazar de la Charité, je vous conseille vraiment le bouquin, il est sympa, il est facile à lire. Lecture de l'été, ça marche. C'est vrai que vu ce que je viens de dire, la légèreté du sujet, il n'y est pas. Mais ça permet de se plonger dans une autre époque, de découvrir la France autrement. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'est pour la partie littéraire. Donc si vous avez envie de continuer sur la partie historique, il faudra cliquer sur le lien en dessous. Et si jamais c'est pas le cas, bah, si vous l'avez lu, j'attends vos retours. Si vous ne l'avez pas lu et que vous avez envie de le lire, bah, j'attends vos retours aussi après. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut!